J'en entends de toutes les couleurs ici. C'est à croire que je suis psychologue. Sonia, pourrais-tu me dire si... Sonia, qu'est-ce que je devrais faire quand... Oh, mais le pire, c'est les femmes enceintes. Ah! Celles-là sont fatigantes, là. Hey, une petite crampe, puis les voilà déjà partis en peur. Mais dans ce temps-là, pour le ramener à Bedaine sur la terre, je leur raconte l'histoire de Marie Leneuf, la première femme à avoir accouché à Trois-Rivières. Ben, la première femme blanche, je veux dire. Parce que les petits Indiens, ça poussait quand même pas dans les arbres. Toujours est-il qu'en octobre 1637, la Leneuf a ses premières contractions. Vous imaginez l'excitation dans le village? Ça ne prend pas 15 minutes que Trois-Rivières au grand complet se retrouve chez Marie à Yssaindan-Bédaine. Déjà là, pour l'intimité, on repassera. Mais c'est pas tout. À ce qu'on raconte, Marie était encore en train de pousser après 2 jours de travail. 2 jours, pas de sommeil. Vous imaginez que la pauvre avait commencé à délirer, puis que les Jésuites ne savaient plus quel saint prier pour la faire accoucher. Puis, comme si c'était pas assez, les cris de la belle puis l'odeur du sang avaient attiré une meute de loups autour de la maison. Finalement, sur les coups de minuit, le ciel s'est déchiré. Les éclairs, le tonnerre, c'est là que les Jésuites ont senti qu'il se passait de quoi. Si c'était pas la fin du monde, c'était sûrement le début de quelque chose. Dans un chaos d'apocalypse, Marie Leneuf finit par mettre au monde le premier petit trifluvien, Michel Godefroy. Ça, c'est un accouchement difficile. Puis, pour celles qui sont découragées juste à entendre l'histoire, j'ajouterais que Marie Leneuf a eu 11 autres enfants après cette aventure-là. Fait que, les femmes enceintes, arrêtez de venir me casser les oreilles, sinon, je vous les coupe.